Et sur l'autre écran, je te propose de rentrer en contact avec Charlemagne. Alors tu vas rigoler, mais je pense que Charlemagne était déjà là. C'est vrai? Ouais, enfin, je suis pas sûre Mm. parce que je vois depuis tout à l'heure, là, je vois un homme mais très grand avec une grande barbe, mais Oui. ce qui me pas me perturber, ce qui m'interrogeait, c'est qu'il était il était habillé tout en blanc et au départ, il me faisait penser à Merlin. Ah oui, d'accord. Effectivement, il a quand même une grande barbe. Mhm. Ouais, tu sais, il a une espèce de prestance comme ça Ah, mais c'était et un homme de guerre, un homme. oui, Oui. ouais, ce qui titillait, c'est il est tout en blanc. Tout en blanc, je pense avoir une explication. Mhm. C'est que, il me semble, hein, je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'il a été canonisé. Non. Oh là là, tu sais ce qui me vient là que pour moi c'était un, je me demande si c'était pas Merlin. Oula, Oui, je prudence. sais. Oui, je sais. Non, mais je sais. C'est comme s'il était de la même essence, comme s'il avait quelque chose de. Alors, je sais pas si on monte Merlin pour me dire qu'il était quelque part un grand mage, sorcier, enfin, euh, ou si c'est parce que il y a vraiment une relation entre les deux. Alors, est-ce qu'il y a une relation d'âme? Simplement une même famille d'âmes? Pour moi, c'est plus fort qu'une famille d'âmes. Est-ce qu'ils ont la même essence? Ou est-ce que Charlemagne est un descendant de Merlin? Ou est-ce que Charlemagne a été Merlin dans une vie antérieure? Qu'est-ce qui matche le plus? Tu couperas, hein, parce que là, je frise le blasphème, hein, mais Vas-y. pour moi, c'est les mêmes personnes. Donc Charlemagne est Merlin? Bah, ils sont au même niveau pour moi. L'histoire, c'est comme si on avait falsifié l'histoire. On s'était inspiré des Alors là, c'est une découverte, mais vraiment, j'en rigole, mais c'est un rire jaunes, hein. gêné Ouais, parce bah que oui, je sais bien. je sais Je suis encore plus pas. gênée que toi. Il y a un lien qui est assez curieux entre les deux, et pour l'instant, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Parce qu'on a déjà été en contact avec Merlin, rappelle-toi. Je me Et il nous est jamais venu souviens le plus. lien avec Charlemagne à ce moment-là. Oui, mais tu sais bien que c'était peut-être pas ce qu'on était venu voir à l'époque. Oui. Mais là, Tu sais, il te on n'est donne, pas venu voir Merlin pour autant. ben oui, non, mais je sais bien. Mais Je te comme on a titille, parlé de hein, mais Charles, oui, je voilà. sais. Mais comme on parle de Charles, moi j'ai ce lien. je, je- Et là, pour l'instant, je n'arrive pas à démêler le pourquoi du comment. Bon. Alors, C'est euh, c'est comme bon, si on va y aller. l'un et Attends. l'autre avaient Ouais. inspiré comme si une seule personne avait inspiré deux personnages. Alors, Charlemagne serait vraisemblablement né entre 742 et 748. Oui, Bon, Merlin, il est attends, né. On ne sait pas en fait, parce Merlin, que mais non. ça reste qu'une légende. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste une légende, oui. Voilà. Et c'est ça que j'étais en train de regarder, c'était parce que moi j'ai cette sensation que l'un a inspiré l'autre. C'est vraiment, vraiment difficile à expliquer. C'est vrai que ça reste une légende. On entend tout et son contraire. En tout cas, Merlin aurait quand même vécu dans les années 1250, 1270, donc après Oui, Charlemagne. on est d'accord. Si, si, Est-ce si, que la si. légende de Merlin serait née justement D'une, d'après la... d'un aspect de la personnalité de Charlemagne. Voilà. Dire ça. Euh, on va en choquer plus d'un, hein. Bah, choquée, je ne sais pas, mais
Mais effectivement, Je suis sidérée, je me sidère toute seule là. mais je le suis, ouais. Alors, l'histoire, c'est pas ce qu'on nous. Bah, C'est c'est pas la première fois, effectivement, que ça se vérifie, en tout cas au travers des séances d'hypnose régressive comme on fait là. On est souvent surprise de l'histoire, en tout cas l'autre histoire, on va dire comme Oui, ça, oui. l'autre réalité qui est percute, mise en voilà. évidence Ouais, et qui percute ce qu'on a et qui toujours percute. pensé savoir. Ouais. Ça nous arrive souvent, mais là, j'avoue que je m'y attendais absolument pas. Surtout qu'il y a quand même pas mal d'années de décalage entre les deux. Mm. Bon, est-ce que Charlemagne se présente à nous? Oui. Eh bien, nous sommes enchantés de sa présence et en même temps intimidés. Je le vois dans il est assis sur son trône son trône là Oui, il est à Aix-la-Chapelle là. Est-ce qu'on peut entrer en contact et puis lui poser des questions directement? Oui, il le D'accord. sait. Enfin, il est pas. C'est pas parce qu'il avait un titre d'empereur germanique que on n'est pas sur son côté Royal, enfin. royal. On est sur un Oui, autre aspect de lui, quoi. oui, 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 Voilà. oui. Qu'il peut nous, pour Il planter est le grand, décor, il est grand, mais il est ouais. immense en fait. C'est Ah oui. impressionnant, quoi. Alors, le Charlemagne qui se présente là, quel âge il peut avoir et on est en quelle année? Oh. Parce que là, Alors son âge, très honnêtement, une toute petite quarantaine. Il est immense. d'ailleurs, c'est Charles Ier. Alors, Charlemagne, ça vient du latin Carolus Magnus, Mm. où Charles Ier dit le grand. Ah non, mais C'était son né oui, à mais une date. oui, mais quand il dit grand, je pense que il était en Alors dessous grand encore dans, de. oui, Alors il est déjà grand par sa stature. voilà, et Tu grand. verrais la taille de ses mains, c'est assez Mhm, impressionnant. Et mhm, il est grand par tout ce qu'il dégage en fait. mhm, mhm. Impressionnant et en même temps, tu sens qu'il dégage quelque chose qui est Oui, comme un des mortels ne lui, ne voilà. dégage pas tout ça. On va redescendre un peu et puis, enfin Ouais. redescendre, non, pas de façon de parler, hein. Oui, 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 on va se On reste bien avec détendre, des énergies, voilà, on va pas se laisser impressionner. on s'enflamme pas, On ne s'enflamme pas, c'est un grand jour pour nous, hein, mais voilà, nous on restons. respire. Donc, il est bien né à Aix-la-Chapelle. Jusque-là, tout est juste. Euh, il est né. Mhm. Est-ce qu'il est vraiment né entre 742, 748? Bon, on va essayer de démêler le vrai du faux, hein, quand même. On montre rien par rapport à ça. Mhm. C'est pas. C'est pas important. Hmm, Mais ça nous alors, situe quand même un peu oui. dans la chronologie historique. Alors moi, ma chronologie historique, là, elle est un peu déphasée, hein. Mhm. Et puis, on n'a plus le même calendrier non plus. Si je te pose la question, c'est par rapport à Merlin, Hmm. donc comme on a vu, qui est né entre 1250 et 1270, et que nous, aujourd'hui, on sait qu'il y a des trous dans l'histoire. Du coup, je te pose la question, est-ce que Charlemagne est Merlin? Si on met de côté les dates de naissance, les années de naissance, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, là, quand tu me demandais ça, je voyais Merlin derrière lui. Il a une main sur son épaule. Euh, Alors, est-ce qu'ils ont vécu à la même époque, en même temps? Et là, il me vient une autre question, mais je te laisse regarder celle-ci. Pose voir ta question. Peut-être que ça me éclairera sur ce que Est-ce que Charlemagne et Merlin sont la même personne? C'est qu'en fait, Merlin, lui, voyageait dans le temps. Il a été, qu'on montre, il a été comme un mentor pour Charlemagne. Donc, ce sont deux personnes différentes? C'est deux personnes différentes, mais ah, c'est compliqué, hein. J'ai vraiment, tu vois, j'ai cette image de Charlemagne assis sur son trône, donc avec sa stature là, qui m'a l'air immense. Mhm. Et derrière, un peu en retrait, tu as
ce que je perçois comme Merlin, hein, voilà, moi c'est vraiment ce qui me vient. Et il a une main sur son épaule comme ça, il est un peu en retrait. Ouais, ben pour moi, enfin bref, c'est une personne qui, au-delà de voyager dans le temps, je pense elle avait une durée de vie beaucoup plus longue que nous, et donc elle a marqué comme ça certains tournants dans l'histoire avec certains personnages, et que lui, quelque part, a été mis en lumière à l'époque des légendes arthuriennes. Mais ça faisait déjà longtemps, en fait, qu'il œuvrait quelque part en Ah, ça coulisses. voudrait dire que Merlin a bien vécu au temps de Charlemagne. Pour moi, il était avec lui. Ok. Et que c'est un personnage, en fait, qui... Est-ce qu'il voyage dans le temps, ou est-ce il a vraiment une longévité aussi grande? Ben justement, je te pose la question, est-ce que Merlin a vécu euh, au-delà de ce qu'on peut imaginer en durée de vie terrestre? Il y a les deux. Il y a les deux notions. Il a vécu beaucoup plus longtemps qu'un Le- un un humain lambda? normal, lambda, Hmm. et pour moi, il a cette notion de voyage dans le temps. Ouais. De dimension même. Pour moi, Il était oui, multidimensionnel. oui, Mhm. oui. Et il a initié Charlemagne. Pour moi, c'était un de ses élèves. D'accord, c'est pour ça qu'il posait sa main sur son épaule. Peut-être qu'il l'inspirait dans certaines décisions. Pour moi, ils œuvraient de concert. Et pour moi, ils sont physiquement, je trouve qu'ils sont assez identiques. Est-ce que tu peux regarder s'ils viennent de la même lignée, Charlemagne et Oui, Merlin? oui, C'est oui. oui. Alors au niveau des dates, ça peut quand même paraître un peu confus, hein. Oui, je Voilà. sais. Quand même 500 ans de différence entre les deux, hein. Si Oui, on retient mais dans certaines la légendes, à chronologie, l'époque, ils vivaient 900 ans. ça c'est encore Donc, une autre histoire. voilà, Euh, c'est ça. En tout cas, Charlemagne et Merlin sont de la même lignée. Ok. Oui, oui, oui. Ça Je devient dirais même compliqué. de la même. J'ai cette Mhm. notion de génétique, tu comprends? Parce qu'on est, nous, formatés par cette Cette chronologie, histoire, oui, oui, oui. voilà. Et moi, je vois bien que la chronologie qui est imprimée en nous quelque part, parce qu'on Mhm. nous l'a rabâché, c'est pas du tout ce qu'on. C'est différent de ce que je peux percevoir Oui, oui, quand je oui. vais voir leur chronologie à eux. Pour en revenir à cette histoire, on a quand même découvert que Merlin l'Enchanteur avait quand même deux côtés, un côté, on va dire, lumineux par moment et un côté très sombre, hein, d'accord? Oui, Quel est le côté de Merlin? Quel est l'aspect de Merlin qui a inspiré Charlemagne? c'est les deux faces d'une même médaille. Moi, tout de suite, Mhm. voilà. En tout cas, Merlin était connu pour sa maîtrise du temps. Donc on en revient Ah, bah à tu ce qu'on vois, disait tout à l'heure. Euh, il avait cette maîtrise du temps qui était un attribut divin. mm. Et quand il y a eu la christianisation, il a perdu cette ancienne caractéristique. Ah bah tu vois, je savais. Oui, donc quand je vois qu'il a Voilà. pu, pour moi, oui, ça me Mhm. semble, Ça paraît plus logique. ça me paraît, oui, Donc cette c'est maîtrise du temps peut expliquer en fait ce parcours avec Charlemagne, cette connexion avec Charlemagne. et je pense qu'il y en a. Enfin, là, on montre D'autres, Charlemagne, mais voilà, s'il l'a fait avec Charlemagne, il l'a certainement fait avec d'autres aussi. mhm, eh ben,
on fera une enquête sur Mm. avec Merlin, à moins que Merlin, maintenant, je veux dire, ait envie de se présenter en même temps que Charlemagne. Hein. Pourquoi ne pas les rassembler tous les deux? Je vais voir. On l'appelle? Est-ce que Charlemagne est d'accord, ceci dit? Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, il me fait oui, ici, il me le dit. Cécile me dit, Oui. est-ce qu'il faut casser le mythe? On est là pour informer et pour mettre la lumière sur cette réalité-là. On partirait du postulat que effectivement notre temps, enfin notre chronologie n'est pas celle qu'on nous a donnée. Nous, on le sait. Oui, mais je pense que beaucoup de personnes ne sont pas encore. Prête. Bah, Mais il faudra qu'on le fasse à un moment donné. Hein. oui, oui, oui. Non, mais ce Mais que je veux dire, c'est que pas dans cette séance-là. Voilà. même nous, déjà, ça nous crée une dissonance cognitive cognitive de se dire que la chronologie Oui. Historique. historique, et puis même peut-être même, je vais même aller plus loin, même sur la véracité de l'existence de certains personnages, Mhm. c'est pareil, il y a des choses qui sont plus que troublantes quand tu vas y voir de plus près, en fait. Mhm. Est-ce que les gens sont prêts à... C'est déjà compliqué En à... tout cas, les gens qui nous suivent le sont. Ben, j'espère, parce Oui, qu'autrement, il y a quand même des concepts qui sont assez costauds j'avoue. à... Là, Même par nous qui exemple, sont... on est Voilà, devant ça, un fait quand même assez troublant. c'est ça, parce que Euh, même nous qui sont assez mais ouvertes, oui, même ça, c'est... hmm, bah, forcément, puisqu'on est obligé de se référer à une frise du temps connue, puisque il y a un point zéro, tout n'est pas ce qu'on veut bien nous faire croire. Donc à partir de là, quand on a l'esprit ouvert, on est prêt à l'accueillir en tout cas. Peut-être pas à oui, le conscientiser, mais à l'accueillir, à oui, l'entendre. c'est ça. On va faire cette séance avec Charlemagne puisque il est là. Mm. Voilà. Et puis, on fera une séance avec Merlin un peu plus poussée que ce qui a été fait jusque-là. Mm. Ça lui va comme ça? Mm. Donc Charlemagne, ou dit Charles Ier, le Grand, donc roi des Francs, empereur, il est bien le fils de Pépin le Bref et de Bertrade de Laon. Ce sont ses parents. Sur le papier. Du coup, on, on va tout confirmer parce que Eh c'est... ben, Oui, sur le papier, il ok. appelle même, il n'est pas de la même lignée qu'eux. Alors, Comme au si, niveau de l'ADN, est-ce qu'il y a pour moi, son il n'a pas le même ADN ADN que son père ou que sa mère? des deux. Ah, serait-il adopté? C'est... On leur a confié... Il a été confié... Oui, on leur a confié cet Mhm. enfant. Oui, oui. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, les parents adoptifs? Non, parce qu'il devait... pour accomplir sa mission, il devait... Être recueilli dans cette oh, lignée. c'est ça. Oh, c'est Ouais. hallucinant. Ah oui, oui, oui. Est-ce qu'il appartient quand même à la dynastie des Carolingiens? Bah, de facto, De, vu qu'il a oui. été... Mhm. voilà. Maintenant, si un jour il y a des tests génétiques, moi je veux bien voir les résultats, quoi, parce que ça me paraît Mhm. ça Justement, son m'hallucine. ADN, il est l'enfant de qui, en fin de compte? Puisque là, on peut le voir. Il le sait, lui. Des derniers géants. D'où sa taille. Hein. Il y a un de ses parents qui était humain. Enfin, humain, Oui, on sait que les géants s'accouplaient avec des femmes humaines. oui. Malgré tout, il est quand même un des derniers. Même Mhm. s'il n'est pas de pure souche, Mhm. enfin, Oui, tu comprends? oui, oui. Mhm. Il est humain et géant. Voilà. C'est... Il mesure combien? Moi, j'ai plus de 2 mètres. D'accord. J'ai au moins 2 mètres 10. Oui, un basketteur. Un beau bébé, hein. Oui. Non, parce que tu vois,
c'est même son ossature, tu vois, elle est Pardon, hein, mais oui. elle est, Il est charpenté en il est plus de ça. charpenté et en plus il est grand, enfin il a une Impressionnant. stature qui est assez impressionnante. D'accord, d'accord. Donc, il a été placé là, donc accueilli par Pépin le Bref et Bertrade de Laon, qui, ses parents, donc, qui sont devenus ses parents. Mmh. Est-ce qu'ils avaient conscience pourquoi ce bébé avait atterri chez eux? Est-ce qu'ils en avaient conscience au départ? Oui, il savait. Ils savaient? Ils savaient comment? Parce qu'on aurait pu leur Bah, parce apporter un qu'on leur, bébé, non, voilà. parce que ça se savait à l'époque. Enfin, je veux dire, Oui. c'est des choses qui étaient pas tabous et cachées. Mmh. D'accord. Donc, on connaissait les géants, il fallait bien accueillir On cet enfant. connaissait les géants, on connaissait ça et on savait aussi, qu'il y avait des choses à ordonner. On me dit il a contribué à donner à mettre un certain cadre et c'était une époque quand même assez troublée. Il y avait cette notion de il faut remettre de l'ordre, il faut structurer, il y avait quelque Mmh. chose à il avait ces capacités-là, de par Mmh. son héritage aussi. D'accord.